Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique ciné, une critique rattrapage, puisque on va parler effectivement de Mortal Engines, qui est sorti, si je ne dis pas de conneries, en 2018 au cinéma, que je n'avais pas vu, et donc que j'ai découvert enfin hier, donc qui a été effectivement produit et scénarisé par Peter Jackson. Alors il y a d'autres personnes, mais Peter Jackson fait partie des personnes qui étaient au scénario, et c'est sa société de production qui a donc produit ce film, mais ça a été réalisé par Christian Rivers, c'est pas Peter Jackson qui a réalisé, et donc, alors apparemment, c'est une adaptation d'une série de romans qui date des années 2005, je crois que ça a commencé vers 2005, alors je sais pas du tout si ça adapte l'intégralité du premier tome, une partie du premier tome, le tome 1 et un peu du 2, je sais pas trop, mais en tout cas c'est une série de romans, et ce film donc adapte le début de cette saga. Et alors moi j'étais vraiment intéressé par l'univers, parce qu'en fait l'histoire c'est quoi? On est dans un univers post-apocalyptique dans lequel eh bien il y a eu une sorte de catastrophe nucléaire qui a en fait eh bien fait sombrer l'humanité, et qui a obligé l'humanité en fait, enfin la partie restante de l'humanité qui a survécu à développer leur ville pour en faire des villes mobiles. Et donc ça c'est un truc très intéressant, parce que donc par définition on est plongé dans un univers steampunk, et ça mine de rien ça fait hyper plaisir, parce que j'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup de films steampunk au cinéma, des animés, des jeux vidéo, des séries animées, des choses comme ça, oui, ça existe, mais en film pur, j'ai pas tant souvenir qu'il existe beaucoup de films steampunk, donc ça fait plaisir, tu vois, graphiquement d'être plongé dans un univers steampunk, ça fait vraiment du bien, et donc on est plongé dans un univers où les villes se sont changées en énormes machines roulantes. Et ce qui fait que l'histoire commence avec le personnage d'Esther, donc l'héroïne de cette histoire, qui s'infiltre à bord de Londres, voilà, ce bâtiment-là, un Londres totalement mobile. Donc ça c'est très intéressant, dès qu'on est plongé à l'intérieur de la ville, de voir les reconstitutions de villes londoniennes, les monuments et tout, c'est très intéressant à regarder. Et donc l'héroïne s'introduit dans cette ville parce qu'elle veut absolument eh bien, rencontrer un grand conseiller, on va dire ça comme ça, un des grands conseillers de la ville. C'est pas le maire de la ville, mais c'est un des grands conseillers de la ville qui eh bien, aurait assassiné sa mère par le passé, et donc c'est une quête de vengeance, ou tout ce qu'il y a de plus classique, où l'héroïne veut retrouver l'assassin de sa mère pour le faire payer et tout machin. C'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire. Alors elle va tenter d'assassiner l'assassin de sa mère, elle va échouer, elle va du coup être poursuivie par ce fameux conseiller et par ses sbires à travers un petit peu tout ce monde un peu disparu, hein, parce qu'en fait on est vraiment plongé du coup dans des grands environnements vides, et en fait les seuls endroits vivants, bah, c'est toutes ces villes qui se déplacent, parce que sinon il y a plus rien en fait sur la planète Terre, toute la planète Terre est décimée. Donc c'est déjà le cadre est assez sympathique, et vraiment je trouve que dès qu'on est sur un point de vue mécanique et découverte de nouveaux lieux, ça tabasse. Les effets spéciaux, ça tabasse vraiment. Plein de fois, j'étais en mode oh, les décors sont trop bien. Tu sais, j'avais vraiment mon âme de gamer, mon âme de fan de jeux vidéo qui était là en mode oh là là, j'ai tellement envie d'explorer ça, tu vois, de prendre le contrôle d'un personnage et de parcourir ces villes mobiles et tout. Pareil, t'as certaines villes volantes, t'as un certain repère de personnage qui est une ville volante, on l'a vu à un moment dans le trailer. Ça, pareil, ça me parle tellement, quoi. Ça me parle terriblement. Et donc non, honnêtement, d'un point de vue immersion, je trouve que ça marche très bien. Il y a quelques moments d'effets spéciaux, ça fonctionne. Enfin, tu vois les fonds verts, mais sinon je trouve que
Je trouve que ça fonctionne, les machines sont bien représentées, tu vois, voilà, cette ville par exemple, je trouve ça magnifique, les plans à l'intérieur de ce lieu, c'est somptueux, on y croit en fait, je trouve que l'univers est assez palpable, on arrive à y croire. Mais alors par contre, le scénario et ses personnages, alors là c'est compliqué. Alors là, c'est très compliqué. Les héros, donc Esther et Tom, je crois il s'appelle, voilà, le tandem de héros. Alors Tom qui est une sorte de chercheur, j'allais dire archéologue, mais je suis même plus sûr qu'il est archéologue, mais en tout cas c'est un chercheur qui étudie grandement les anciens... les objets du 21e siècle, les objets qu'on utilise nous, en fait, comment fonctionnait la civilisation de l'ancien temps, parce que du coup là maintenant on est vraiment dans un univers futur, donc il s'intéresse vraiment à comment fonctionnait l'univers, les gens d'avant en fait. Et ouais, et ce tandem de personnages, là, Tom et Esther, ils sont tellement creux et tellement clichés. Je connais pas les acteurs, je trouve pas que leur performance est particulièrement bonne. Je me souviens pas où est-ce que j'ai pu les voir ailleurs, ça me dit rien comme ça. Mais en tout cas, leur personnage, c'est un peu dramatique à quel point ils sont clichés, à quel point quasiment chaque ligne de dialogue insupportable, c'est peut-être un peu trop fort, mais chaque ligne de dialogue est irritante, je trouve. Tellement c'est cliché, tellement c'est du vu et revu. Dès qu'ils ont des moments de discussion, tu vas voir, voilà, ils vont être devant un... Tu vois, ils vont être dans le ciel avec un grand ciel, lumière crépusculaire, et puis tu vas voir la fille qui est, tu sais, en mode mystérieuse, qui est tournée comme ça, qui est tiraillée par son passé et tout, et puis, d'accord, je n'ai pas le choix, je vais devoir te raconter mon histoire pour que tu comprennes ce que j'ai traversé. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Les héros, pour moi, ne portent pas du tout l'intrigue. Et puis c'est un peu la même chose pour tous les personnages, pour le méchant qui est vraiment méchant, gnark, les personnages secondaires qui n'ont pas plus de saveur que le style qu'ils dégagent dans leur aspect visuel. Les personnages secondaires ont tous un code vestimentaire, une aura visuelle qui est extrêmement prononcée, ce qui fait que t'as vraiment souvent l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression vraiment souvent d'avoir affaire à des personnages de manga, en fait, genre vraiment, tu sais, des coiffures très originales, des couleurs très extravagantes, des tenues, tu vois, et ils sont toujours dans la même tenue pour vraiment qu'on les reconnaisse à chaque fois, mais ils vivent pas à côté de ça, tu vois, genre ils ont pas de vrai... ils ont pas la place pour vivre, pour exister au-delà de leur apparence physique, parce que en fait à chaque fois qu'ils ont ils ont une fonction qui leur est propre et ils ne s'échappent jamais de leur fonction. Ils restent bloqués dans leur personnage, et comme pareillement leurs lignes de dialogue sont tellement clichés, le scénario est tellement prévisible qu'il n'y a pas de moment où je me suis senti impliqué par ce qu'ils racontaient, par les moments de tension, de danger. À aucun moment je me suis vraiment senti investi jusqu'au climax, jusqu'à la conclusion que j'ai trouvé assez ridicule. La fin est très bizarre. La fin est très bizarre parce qu'on est quand même du coup dans un conflit, parce que les personnages en tout cas les grands dirigeants de la ville de Londres qu'on voit sur l'affiche, en fait, ils ressuscitent une arme qui a servi par le passé, qui a contribué à l'extinction humaine, et en fait ils veulent se servir de cette arme qu'ils sont en train de reconstruire pour détruire une muraille derrière laquelle il y a une partie de l'humanité qui garde les ressources, les ressources principales de l'humanité. C'est-à-dire que tout ce qui est vers l'Asie, tout ça, tout le continent asiatique un peu, il y a une grande barrière devant, et derrière se trouvent, eh bien, toutes les ressources
voilà, animal, du pain, du blé, des choses comme ça, du fromage, de la viande et tout. Et en fait, bah, du coup, la ville de Londres veut percer cette muraille pour eh bien, avoir accès aussi à toutes ces richesses. Et en fait, au moment de ce conflit, au moment du climax, il y a une résolution qui est tellement étrange. T'es là en mode, mais attends, mais on est dans le monde des bisounours ou quoi là? Tu vois, en fait, c'est ça que je trouve incohérent, c'est que le contexte géopolitique, le contexte de cette saga est très intéressant, et très sérieux, et très triste en fait. Et en même temps, on me sert un scénario qui est ras des pâquerettes, qui est hyper gamin, genre je me dis, j'ai pas lu les romans, hein, mais je me dis, est-ce que les romans c'est vraiment pour les débuts collégiens, ou est-ce que les romans sont vraiment beaucoup mieux, est-ce que ça élève un peu plus le niveau? Parce que là, je trouve que, en tout cas personnellement, je trouve que le film ne rend pas honneur à l'univers, et c'est dommage parce que l'univers est hyper intéressant, et dès l'introduction et tout, dès qu'on est un peu lancé dans la quête, je me suis dit, oh là là, j'ai hâte d'explorer l'univers, j'ai hâte de voir, est-ce qu'on va voir d'autres villes, est-ce qu'on va voir un New York qui se déplace, est-ce qu'on va voir un Paris qui se déplace, est-ce qu'il va y avoir des guerres entre machines et tout. Et au final, quand j'ai vu vers quoi me dirigeait l'histoire et comment l'histoire m'était racontée, j'étais un peu déçu. Et puis pareil, le point final de l'histoire, j'ai trouvé trop bizarre. J'ai trouvé trop bizarre, je vais pas spoiler, c'est une critique sans spoil, mais la dernière minute du film, elle est trop bizarre. On a battu l'antagoniste. Yes. Fin. La fin est d'une platitude tellement étrange. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu un souci de production de dernière minute. Je sais pas, ils ont dû remonter le film ou j'en sais rien, mais il y a quelque chose de très très bizarre, j'ai trouvé, avec la fin du film. Mais voilà ce que je peux vous dire de Mortal Engines. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez kiffé le film, si vous n'avez pas kiffé le film, si vous l'avez vu ou pas, n'hésitez surtout pas à me balancer en commentaire vos avis. Mais encore une fois, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'il y avait un vrai potentiel, mais les dialogues, c'est beaucoup trop creux. Les personnages sont beaucoup trop creux, sont beaucoup trop clichés. Tout ce qui est sur le point d'arriver, tu t'y attends. Plein de fois, j'étais en mode, ah bah là, elle va dire ça. Ah bah là, il va dire ça. Ah bah lui, c'est sûr qu'il va se passer ça. Ah bah elle, il va lui arriver ça, à mon avis. Et puis c'est ce qui se passe, quoi. Et puis c'est ce qui se passe, donc c'est un peu dommage. Mais clairement, ouais, genre, je comprends qu'il est... Alors, il me semble qu'il a pas forcément très bien fonctionné au box-office. Il me semble qu'il n'y a pas de suite de prévu. Et honnêtement, s'il y avait une suite de prévu, je n'irai pas la voir, parce que j'ai trop cette saveur. Tu vois, ça pareil, c'est un truc intéressant, le fait que tu vois ça typiquement, c'est la trace des villes. En fait, les villes sont tellement immenses que quand elles se déplacent, elles laissent des énormes crevasses comme ça. Et donc il y a des idées comme ça qui sont super intéressantes, qui sont super intrigantes, t'aurais envie d'en voir plus. Mais ça va pas assez loin. Et puis pareil, au niveau de la réalisation, je trouve que c'est assez... Il y a pas tant d'idées de mise en scène qui sont originales. Pareillement, ouais, je trouve que la réal et la mise en scène est assez plate. Et m'a pas démontré une grande créativité. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti devant ce Mortal Engines. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce film. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, si jamais mes vidéos peuvent vous plaire. Et n'hésitez pas à consulter le catalogue de la chaîne pour voir s'il peut y avoir du contenu pop culture qui peut vous intéresser dans ce que j'ai pu sortir ces derniers temps. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.